Boris. Alors, franchement, j'avais prévu l'émission pour 1h30, mais là où je suis là, on ne va pas arrêter sans avoir donné la chance, n'est-ce pas, à ceux qui nous permettent même de faire cette émission, c'est-à-dire nos invités connectés, d'avoir leur mot à dire. Je vais directement, si le technicien me permet, de prendre la parole de Madame Béatrice, qui est là, et je vais revenir sur les questions, n'est-ce pas, que j'ai dans le clavardage. Alors, Madame Dub, c'est Madame B. Béatrice. Dubé, hein? Autant pour moi, excusez-moi. Madame Dubé, allez-y. Avec Oui, votre... j'ai beaucoup apprécié le débat. J'ai d'abord apprécié les paroles de Marcel par rapport à la gestion de classe, mais j'avais juste une question à demander à Marcel. Quand tous ces quatre composantes sont remplies, est-ce que vous pensez qu'à cause de la dynamique d'une classe, même ayant mis tous ces quatre composants, vous pouvez avoir un élève qu'on appelle, comme on dit souvent, l'élève thermomètre, qui vous gâche toute la dynamique de la classe? Parce que j'ai apprécié ce que Boris vient de dire. Ça, c'est tout, c'est de la théorie. Mais parfois, la pratique, c'est autre chose. Et comme il a dit, nous avons avec nous là des jeunes qui sont en train d'arriver. Si nous commençons à leur dire que c'est seulement faire ci, ça, dites-leur aussi qu'il peut arriver qu'il y ait des situations où quand tu auras mis tout en place, tu peux ne pas avoir réussi à gérer cette classe. Et en ce moment-là, on a vraiment besoin, je ne dis pas qu'on va toujours envoyer à la direction, on a besoin du soutien de la direction. Monsieur Yves, je me pose la question, avant d'être directeur, vous avez été enseignant. Mais que vous me dites que c'est que l'enseignant n'a pas réussi à gérer ses enfants. On a dans nos classes aujourd'hui beaucoup d'enfants en difficulté, qui ont des problèmes de comportement, des DTAH, l'hyperactivité et tout. Vous pensez que si vous êtes dans une classe où vous avez au moins 5 élèves comme ça, c'est facile de gérer cette classe? Je pose juste des questions. Merci Béatrice pour votre intervention. Je vais permettre ici avec 30 secondes par personne parce que je pense que M. Tambo a été interpellé et Mme Priso aussi. Donc, s'il vous plaît, prenons 30 secondes pour répondre à ces interventions-là. Ça nous permettrait, n'est-ce pas, d'avoir la chance de parler avec plusieurs personnes. Monsieur Yves. Oui, ce que je vais dire, j'ai été un enseignant et je peux dire qu'en termes de gestion de classe, je suis passé par mon égaux, mais je suis arrivé justement à établir une science qui m'était personnelle et qui fait en sorte effectivement que moi, j'étais capable de voir les erreurs de gestion de classe que faisaient mes collègues. Mais en tant qu'enseignant, je ne peux rien leur dire. Maintenant, en tant que direction, effectivement, je vois les mêmes erreurs. Et il ne faut pas se limiter. Je dis bien, seule l'imagination est notre seule limite. Et si on commence déjà à se donner des paramètres qui résolvent l'équation, on n'y arrivera pas. L'enseignement, c'est un métier de réflexion. Ça ne s'arrête jamais, même quand vous dormez. Ça prend à un certain moment, 3 ans pour maintenant retrouver une forme de stabilité et on prend plaisir. Dites-vous que les 3 premières années ne seront pas des années de plaisir, c'est des années d'apprentissage. On vous a initié à l'université, maintenant vous êtes le terrain, dans le cambouis, vous bossez. Moi, je vois des enseignants qui, s'ils peuvent chasser les élèves pour sortir avant la sonde d'après, ils vont le faire. C'est pas sérieux. Est-ce qu'il a le temps de réfléchir sur sa pratique sur la journée? Moi, si je pouvais quitter l'école à 21h, je le ferais, mais c'est peut-être pour que j'achète mes enfants à la garderie. Mais évidemment, il ne faut pas donner l'impression que l'école, c'est un lieu qui brûle, non, pardon. La réflexion est permanente et ne vous laissez aucune limite. Vous devez aller chez ces enfants et vous pouvez. Moi, j'ai tout genre de profil. Et moi, je vous donne un exemple fini. Il y a 5 ans, j'ai donné un cours de 11e année mathématiques et j'avais une classe de 8e année après. Quand les 11e sortent, la 8e entre, une jeune petite Ivoirienne me dit « Monsieur, vous les avez tous ?» Je dis « Vous avez tous quoi ?» « Oui, vous avez tous les délinquants de l'école. » Comment vous faites? Mais je vous jure, tu ne pourrais pas savoir parce que j'étais allé les chercher d'une certaine façon. Je veux dire, la science que vous devez croire quand elle est constante, c'est votre gestion de classe. Peu importe les promotions qui arrivent, doivent se conformer à ce que vous pensez qu'ils doivent faire. Si vous croyez en ça, il y a de fortes chances que vous réussissiez dans la profession. Mais si vous pensez que je dois me laisser aller avec la vague parce que, qu'est-ce que je fais avec 5 enfants? Même avec un enfant, vous aurez déjà échoué. Donc, dites-vous que c'est un métier qui demande une force physique, une force mentale, tout ça. Et que vous devez la donner au moins les 3 premières années pour pouvoir commencer à avoir un peu plus de répit après. Merci. Alors, Marcel, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Mme Oui, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites ce soir. Hmm. Moi, quand je parle, là, je parle de ce que j'ai appliqué dans ma classe. Et je peux vous dire que j'ai été dans une école où, pendant plusieurs années, je changeais de niveau
et j'avais les élèves les plus difficiles de mon école parce que ma direction estimait que j'avais une bonne gestion de classe. Et j'ai eu 2 années où mon directeur m'a dit que je lui ai enlevé un caillou du pied, de la chaussure, parce que c'était des parents qui étaient absolument accrochés à son dos, parce que les enfants étaient dans une classe où il y avait, je ne sais pas ce qui se passait dans cette classe-là, mais quand j'ai eu les 2 enfants en plus dans ma classe en même temps. Mais ce que je dis ce soir est que vous tous qui êtes là, vous êtes capables de gérer une classe si vous vous donnez les moyens, si vous mettez tout en place pour le faire, si vous faites preuve d'imagination, si vous allez chercher vos enfants, vos élèves. La première chose, comme je l'ai dit, c'est le lien avec chacun des élèves. Je pense, je vais anticiper. Il y a une question, on se pose la question de savoir comment créer un lien. Mais c'est très simple de créer un lien avec un enfant. Le lien, comme moi, je vous ai dit, moi, j'appelais les parents avant. Donc, avant que l'enfant n'entre dans ma classe, j'ai déjà quelques informations sur cet enfant. Et quand il entre dans ma classe, il suffit que je lui dise un petit quelque chose comme ça. Et puis, il se retourne, il dit, wow. Mais ça, à voir avec le dossier scolaire, Marcel, c'est… Avec la gestion, on parle de la gestion de classe, n'est-ce pas? Oui, mais et ça à voir avec la gestion de classe. Oui, c'est-à-dire l'information, tu vas la chercher au niveau du dossier scolaire de l'enfant ou bien? Moi, tu peux aller chercher là, mais moi, j'ai trouvé que le moyen le plus efficace était que j'appelle le parent. Okay. Et que je me présente et que je lui dise que je suis l'enseignant de votre enfant, je serai avec votre enfant l'année scolaire, je m'appelle tel, j'aimerais que vous me parliez de votre enfant. Exact. OK. OK? Il va me dire ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il va te me dire? Je n'en sais rien. Mais tout ce qu'il va me dire, je vais l'utiliser pour aller créer le lien avec cet enfant-là. Je peux vous donner un exemple banal que j'ai donné à une enseignante. J'étais dans une école hier, on est samedi aujourd'hui, jeudi. J'étais dans une école jeudi, d'accord? Et il y a une enseignante qui a dans sa classe un élève qui est arrivé de l'Égypte ou du Liban, je ne sais plus. Le seul conseil qu'elle ne savait pas comment créer un lien avec cet élève. L'élève est arrivé en cours la semaine dernière. Elle a déjà mis ses règles en place. Je lui ai dit, écoute, essaie d'abord de créer le lien. Mais comment je le fais? Va lire sur son pays. On a des boîtes PANA dans l'école. Et dans les boîtes PANA, les enseignants ne prennent même pas le temps d'aller lire, c'est-à-dire de savoir même de quel pays viennent leurs élèves. Parce que nous avons tout dans nos salles de classe. Nous avons des élèves qui viennent de partout. Un moyen, par exemple, de créer un lien. Si vous ne faites pas comme moi je faisais, d'appeler le parent avant d'avoir des informations sur son enfant, allez voir, cherchez un peu, cherchez l'information personnelle de cet enfant, même dans les boîtes PANA, de lui dire que voilà ce qu'on fait au Liban, voilà ce qu'on fait en Égypte. L'enfant va sentir que, oh, voilà une personne qui est intéressée, qui s'intéresse à ma vie. C'est comme ça qu'on crée le lien. Comment vous créez le lien avec vos, je ne sais pas moi, vos amis, les personnes que vous rencontrez, que vous ne connaissez pas? Comment vous faites pour créer le lien? Vous allez chercher quelque chose que vous avez en commun. Et cette manie d'envoyer… Je ne suis pas prétentieuse du tout. Et mes directions, la plupart, tous vivent encore. On peut, si vous voulez, vous pouvez vous renseigner. Je ne suis pas du tout prétentieuse. J'avais très vite compris que le premier secret pour que je réussisse dans ce que je veux faire, pour que mes élèves soient heureux, c'est que je gère bien ma classe. Et dans la gestion de ma classe, il y a la gestion des parents. D'accord? Okay. Et quand on gère une classe, quand on est dans une école, on n'est pas seul. Nous sommes il y a des pratiques collaboratives. Tu vas voir tes collègues, tu leur demandes comment ça fonctionne chez toi. Tu peux même, moi j'avais par exemple, une année, j'avais établi avec un collègue un système qu'on appelait un système de relâche. C'est-à-dire que cet élève tendant que vous appelez l'élève thermomètre ou pitou ou n'importe quoi, j'avais créé un système où, quand ça ne fonctionnait pas, quand il n'arrivait pas à travailler dans la classe, je prenais ses affaires, le travail qu'il était en train de faire, et il allait le faire chez ma collègue. Donc, on n'est pas seul dans une école.
Il y a des moyens de s'entraider. Ne restez pas seul. Le premier conseil que je vous donne, quand vous entrez dans une école, oui, je comprends que on a parlé des enseignants ethnoculturels, ainsi de suite. Oui, il y a des réalités dans nos écoles. Mais nous faisons partie de cette réalité. Nous faisons partie de cette réalité et nous devons faire partie de la solution. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une école de, je ne sais pas moi, 10 enseignants ou moins, je ne sais pas, une direction, tu vas avoir des enseignants qui ne sont pas accueillants. Tu vas avoir des enseignants qui ne vont pas te dire bonjour le premier jour. Mais toi, essaie d'identifier au moins un enseignant qui pourrait t'apporter de l'appui. Essaye de créer un lien avec ta direction. Il faut créer un lien avec ta direction. Il y a les enseignantes ressources à l'école. Il y a des enseignantes, il y a du personnel à l'école. Il ne faut pas être seul et au moindre écart de l'élève, l'envoyer au bureau. Cet élève qui est tannant, mais faites un programme, dressez-lui un programme de comportement où peut-être toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes, il doit s'auto-évaluer. Il va prendre conscience. Moi, j'ai beaucoup fait ça avec mes élèves. Il faut mettre des choses en place. Il faut mettre des choses en place. Je m'excuse, ça va nous prendre tellement de conseils, mais je vais d'abord lire 30 secondes. J'ai 30 secondes pour la question là posée. Je te reviens, Boris, donne-moi une minute. Je vais quand même lire les appréciations. Merci pour vos différentes interventions. Vous avez parlé de créer des liens avec les élèves. J'aimerais savoir, on vient de répondre à cette question. J'aimerais partager mon expérience. C'est grâce à DoFac depuis le Québec. C'est vraiment intéressant. Très bien parlé. Il y a de potions magiques encore, que cela dépend de ton groupe et de la dynamique de ton groupe. Très riche. Vos conseils, c'est Olive. Béatrice, je suis d'accord 100%, elle vient d'intervenir. Monsieur Chingue qui nous a donné plutôt un acronyme, les connaisseurs se connaissent, c'est First Attempt in Training. Je suis tout à fait d'accord, belle intervention. Boris, je n'ai pas donné ma contribution par rapport à la reçue d'évaluation. On l'a fait tout à l'heure, Boris. C'est l'élève thermomètre, on nous informait. Voilà, comment réagir face à une direction qui te dit que la matière, c'est Madame Verdiane, d'évaluation donnée aux élèves est très difficile, alors qu'elle n'a jamais mis le pied dans la classe. Ça, c'est une bonne étape sur la direction d'école. Les élèves ont de plus en plus des problèmes émotionnels profonds qui sont au-delà des capacités des enseignants. Oui. Monsieur Rigaud Tchako qui dit « Je pense qu'il y a des cohortes plus difficiles que les autres. En mon sens, l'enseignant doit aussi avoir la patience, en plus, tout ce qui a été dit. Parfois, qu'est-ce que je vais dire? Être authentique et être simplement toi-même est la clé pour la création de liens avec l'enfant. Je suis tout à fait d'accord. Marcel enseigne à quel niveau? Elle va vous répondre peut-être dans le chat. J'aime être votre stratégie. J'aime votre stratégie, Marcel. Ça, c'est Olive. Et voilà, la dernière intervention. Merci, Marcel. Se faire aider par son collègue est un des outils gagnants pour la gestion des classes. Alors, nous allons donner encore la chance à Boris d'intervenir et nous allons mettre la clé sur le paillasson. J'aimerais, si vous voulez bien, avoir le contact de Marcel, de Yves et de Christian. Ils pourront, à la limite de leur volonté, vous écrire leur courriel, si jamais ils le veulent, au bas de cette, n'est-ce pas, je veux dire, dans le clavardage, pour que ça puisse vous permettre d'avoir des contacts spécifiques, particuliers. Vous pouvez bien encore glaner des informations et je pense qu'ils seront assez disponibles pour le faire. Alors, Boris, je te laisse la dernière minute de l'émission, s'il te plaît, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre congé. On a extrapolé le temps imparti peut-être de 40 minutes, mais les informations sont très pertinentes. Merci, Boris. Merci, Yves, de me passer la parole. Nous avons parlé ici de la stratégie de gestion de classe, de comment les élèves ont réussi. Moi, j'étais très content de toutes les interventions qui concouraient, somme toute, à aider nos collègues et finalement nous-mêmes à parfaire notre stratégie de gestion de classe. Mais il faudrait que nous sachions que la bienveillance est très importante. Chers enseignants, il n'y a personne qui peut prendre soin de vous plus que vous-même. Il n'y a que vous pour prendre soin de vous dans la dynamique complexe de l'école. Si vous sentez vos limites arriver, ne forcez pas parce que c'est à ce niveau qu'on commet l'irréparable.
Vous donnez ce que vous avez à donner pour vos élèves. Vous cherchez les outils de votre perfectionnement. Mais si vous sentez à un certain moment que vous êtes arrivé au bout de vos limites, la bienveillance voudrait que vous preniez soin de vous. Parce que nombre d'enseignants dans la province de plus en plus qui partent en congé de maladie longue durée et que tout le monde dans la communauté de l'école dit « nous l'avons vu se fatiguer de plus en plus, nous l'avons vu forcer à venir tous les jours ». C'est-à-dire que tout le monde l'a vu en train de traverser la limite. Il était le seul à ne pas le voir. Écoutez vos corps, écoutez vos limites, donnez le maximum de ce que vous pouvez, allez chercher les ressources. Merci Marcel, auprès de vos collègues. Merci Yves. Les directions d'école, vous devez mettre en place des stratégies d'accompagnement des enseignants pour qu'ils apprennent à gérer leur salle de classe. Parce que de plus en plus, ils sont recrutés, jetés dans l'arène sans aucun accompagnement dans les écoles. Ça se voit avec les suppléants qui arrivent dans les écoles, on lui donne le cartable en main, ta journée c'est ceci. Il ne connaît même pas l'ascenseur ou l'escalier qui mène dans ces salles de classe, il tourne pendant 30 minutes. Oui, la gestion de classe est très importante. Nous devons participer tous, la communauté, la direction et tout le monde pour qu'on ait des écoles bienveillantes. Merci. Merci Boris. Yves, un dernier mot de 15 secondes. Ce que tu as dit est formidable. C'est vraiment un travail d'équipe. Bon, faites ce que vous avez à faire à votre niveau. Vous n'aurez pas forcément les directions qui vont faire ce qu'elles ont à faire. Ça, je pense que c'est leur cuisine interne, mais prenez soin de vous, comme il a dit, mais dites-vous que c'est vous la solution à vos problèmes. Et dans les dynamiques des écoles, soyez malins parce que n'allez pas chercher quelqu'un qui va plutôt vous mettre dans la gadoue, d'accord? Plutôt que d'aller demander, je vous conseille d'observer. En passant dans une salle de classe, jetez un coup d'observation, apprenez des autres, soyez flexibles, faites vos propres recherches, croyez-y, faites du sport pour essayer d'évacuer le stress. Faites autre chose que d'enseigner. Moi, aujourd'hui, j'apprends à jouer du piano en tant que direction. C'est ça qui me permet de penser à autre chose. Sinon, donc, faites autre chose qui vous permet de sortir un peu de ce cadre-là, mais qui vous motive davantage. Une fois que vous avez quitté, vous revenez. Donc, dites-vous que vous êtes la personne ressource. Donc, merci et bon courage. J'ai mis mon contact là-dedans. N'hésitez pas à m'appeler pour quoi que ce soit. Alors, Marcel, le grand mot de fin. Marcel, le grand mot de fin, 5-10 secondes maximum. Là. Ben, ce que moi je vous dirais, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, mais la gestion de classe s'apprend. La gestion de classe s'apprend. Prenez le temps de lire des livres, prenez le temps d'écouter des podcasts. Allez même sur YouTube, tapez gestion de classe. Vous allez avoir beaucoup d'idées. Ici, j'ai mis le lien du livre dont je parlais, de Nancy Gaudreau sur gérer efficacement sa classe. Lisez des choses, prenez des idées, mais ne vous tenez pas seulement, ne vous en tenez pas seulement à ce que vous lisez dans des livres. Trouvez votre style à vous. Parce que moi, si je vous dis de A à Z, comment je fonctionnais avec mes élèves ou comment je fonctionne avec les élèves, vous n'allez peut-être pas faire la même chose que moi parce que ça prend beaucoup de travail. La gestion de classe, je pense qu'on a vraiment fait le survol aujourd'hui. On a fait le survol, mais ça implique beaucoup de choses. Ça implique de tenir un cahier, de noter tout. Ces élèves dont vous parlez, on a parlé seulement de ce qui se passe dans les écoles, mais il y a des choses qui se passent aux enseignants. Hein? Il y a des plaintes des parents, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. Le parent doit toujours, si je peux vous laisser avec un conseil, OK? Tissez le lien, absolument, tissez les liens avec votre élève. Ça, c'est crucial. Tissez les liens avec les parents avant qu'il n'y ait un incident, surtout pour ces enfants qui ont des besoins. Avant qu'il n'y ait un incident, tissez les liens avec les parents. Et si vous avez cet élève que vous appelez élève thermomètre, là, les parents doivent être informés tous les jours. Si possible. Dès qu'il y a un incident, informer les parents. C'est la première chose qui désamorce le problème. Si le parent apprend ce qui se passe de son enfant ou d'un autre enfant ou d'un autre parent, parce que sachez aussi que tous les parents se parlent. Tous. Donc, moi, c'est avec ça que je vous laisse. Et si vous avez besoin
je sais pas, de me contacter. Je vais vous mettre mon adresse courriel dans le chat. Je sais que la gestion de classe est un défi. C'est un défi pour les nouveaux enseignants. Mais c'est parfois un défi, mais aussi pour les enseignants chevronnés qui prennent une classe en cours, parce que ça, c'est très difficile. Mettre en place les règles en début d'année est relativement plus facile que les mettre dans une classe où il y a déjà eu un enseignant qui est peut-être parti, etc. C'est différent. Mais moi, je pense que la formule qui fonctionne pour tout ça, c'est le lien. Quand tu tisses un lien avec chacun de tes élèves, tu as déjà gagné ta classe à 80%. Merci Marcel, on sort très riche ce soir et je tenais à remercier Yves, Marcel et Boris de m'avoir accompagné pour la première fois. Je remercie aussi la CEPAP, n'est-ce pas, de nous avoir fourni un membre chevronné et très, très solide en matière de gestion de classe. Je remercie vraiment tous les membres connectés ce soir, les amis du Québec, n'est-ce pas, de Synergie éducative. Vraiment, on va rester en contact avec d'autres thèmes poignants, d'autres thèmes qui nous unissent, n'est-ce pas? Et ce serait intéressant, si vous avez une thématique qui vous intéresse, contactez-nous au niveau de la synergie éducative pour que nous créions, n'est-ce pas, des émissions fréquemment aux 2-3 semaines parce que nous en avons besoin. Je vous remercie vraiment pour votre présence, pour votre fidélité ce soir. Vous avez été très, très présents jusqu'à ce que nous mettons la clé sous le paillasson. Mais comme Marcel l'a dit tout à l'heure, ce n'est que le début, ce n'est que l'ébauche des problématiques que nous vivons en tant qu'enseignants. Nous devons, en tant que communauté ethno-culturelle, essayer de travailler en symbiose, partager les informations, partager, n'est-ce pas, ce que nous avons. En plus, nous avons un groupe WhatsApp qui fonctionne jusqu'à présent qui s'appelle le Gala des éducateurs. J'encourage tout le monde à intervenir, partager, collaborer avec vos collègues, même ceux qui ne vous aiment pas, allez vers eux lorsque vous avez besoin. Donc, sur ce, je vais vous quitter et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Et je vais saluer ici le technicien, M. Blaise Tchingé, qui est de l'autre côté de la tribune pour, n'est-ce pas, nous garder en haleine. Merci beaucoup et bye-bye. Bon, l'enregistrement va terminer et puis ceux qui sont là, on peut, comme on dit en jargon africain, on peut congosser là. Bien.